Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et les Vapes. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'atomiseur Prism T20S. L'atomiseur Prism T20S est en fait le grand frère ou en tout cas l'évolution du Prism T20. On va le voir, il est ma foi assez similaire à une chose près, la vape qui change un petit peu. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu l'atomiseur T20S, un sachet avec des joints toriques de remplacement, un sachet avec un deuxième drip tip, on verra comment on le monte et quelle est la différence avec celui déjà monté, un guide de mise en service rapide et une résistance de remplacement à 1,5 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, elle à 0,8 ohm. Comme vous pouvez le voir, le Prism T20S a ici un tank en pyrex qui est recouvert par une sorte de carcasse en stainless afin de le protéger contre d'éventuelles casses. Au sommet de l'atomiseur, on le voit, il y a un drip tip ici type 510. On va pouvoir mettre un drip tip 510 bien entendu de son choix. Ensuite, nous avons ici une sorte de top cap que je vais pouvoir ici saisir et dévisser. Ici, on le voit, il est équipé d'un joint torique pour éviter d'éventuelles fuites. Et ici, on le voit, la résistance avec le réservoir. C'est par ici qu'on va remplir son atomiseur. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un second drip tip, donc c'est pas exactement le bon terme. Je vais m'expliquer pourquoi. Ici, on le voit, c'est le second drip tip qui est fourni. Et là, en fait, on a un drip tip et un top cap complet. On ne peut pas enlever le drip tip, c'est un drip tip propriétaire. Et donc, si on veut l'utiliser, il faudra enlever le top cap et le drip tip 510 et venir comme ceci, ici, dévisser. On regarde aussi que là, le drip tip n'est pas le même. C'est une forme légèrement conique, un petit peu serré ici au niveau du trou, alors que celui-là est légèrement plus gros, avec ici on le voit une ouverture légèrement plus grosse aussi. Sous l'atomiseur, ici on le voit, on a une connexion type 510. On a ici une bague, mais que ce n'est pas une bague de réglage d'airflow. Pourquoi? Car ici on le voit, on a deux arrivées d'air sur les côtés. Rappelez-vous, le Prism T20, le premier du nom, a des arrivées d'air dessous au niveau du pas de vis 510. Ici, je pourrais saisir cette bague et la dévisser, mais comme je dis, ce n'est pas un réglage d'airflow. Ça va tout simplement me permettre ici de libérer la résistance, car je le rappelle sur cet atomiseur là, bottom cap en bas sert d'étau. Là, je viens de l'enlever. Je vais pouvoir ici saisir ma résistance et venir la sortir pour effectuer son changement. Et donc, ce n'est pas un réglage d'airflow. Ici, on le voit, c'est la principale différence avec le premier du nom. Car tout simplement, le premier, on l'a dit, l'atomiseur qui est fait pour de la vape en tirage serré, voire très serré. C'est idéal pour commencer à vaper et pour pouvoir arrêter la cigarette traditionnelle. Et là, tout simplement, on a un atomiseur qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tirage très serré, mais on n'a pas un tirage aérien. Et ça va nous permettre tout simplement d'avoir des résistances plus basses. C'est pour ça que cet atomiseur est compatible avec des résistances à 1,5, donc avec un tirage tranquille et serré, mais aussi avec des résistances à 0,8 ohm qui vont demander bien entendu un tirage légèrement plus gros. Et donc cet atomiseur est fait pour être un petit peu au-dessus, c'est une évolution à notre sens, c'est-à-dire qu'on commence en général avec de la vape serrée, et au bout d'un moment on aime bien avoir une vape moins serrée. Attention, j'ai bien dit moins serrée, pas aérienne, légèrement moins serrée, avec des résistances légèrement plus basses. Et donc cet atomiseur est fait pour ça. Comme je l'ai dit, les résistances compatibles, la première, il y a la résistance à 0,8 ohm qui est préconisée entre 16 et 18 watts. Nous avons ensuite la deuxième résistance à 1,5 ohm, elle préconisée entre 13 et 14 watts. Ici, nous allons tout simplement remonter l'atomiseur avec la résistance à 0,8 puisque, comme je l'ai dit, c'est un atomiseur qui est un petit peu fait pour ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un tirage serré, enfin on peut être dans un tirage qui reste serré avec des résistances assez hautes, aux alentours de 1,5, mais aussi des résistances légèrement plus puissantes. Et c'est ça qui nous intéresse de tester. Donc je remonte ici avec également le drip tip avec l'ouverture légèrement plus large. Je vais imbiber un petit peu ma résistance. Et nous allons le tester. En attendant, nous allons parler tout simplement des mesures de l'atomiseur. Donc à savoir tout simplement que l'atomiseur mesure approximativement une hauteur de 48 mm pour un diamètre de 19 et une contenance de 2 ml. Nous revoici donc ici avec l'atomiseur Prism T20S. Donc je l'ai dit, mais je le rappelle, c'est très important, c'est l'évolution principale de cet atomiseur. Il ressemble grandement à l'atomiseur T20, premier du nom, mais on a un tirage d'air qui reste dans la catégorie des atomiseurs avec des tirages serrés, mais avec une arrivée d'air qui est légèrement plus ouverte, donc légèrement moins serrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un tirage ultra serré, on utilise vraiment beaucoup ses joues, mais on n'est pas dans un tirage aérien pour faire de la prise directe. Ici, on est préconisé à
18 watts max à 0,8 ohms. La box m'affiche 0,78 ohms. Je suis à 18 watts, pardon. J'ai un liquide un petit peu fort en VG, mais avec ces résistances, pour le coup, j'ai pas trop de soucis. Attention au full VG quand même. On pourra pas chain vape, c'est-à-dire on pourra pas vaper beaucoup, c'est-à-dire tirer des tafs les unes derrière les autres, ça pendant un quart d'heure. Ça risque de s'assécher un petit peu. Là, je suis pas en full VG, je suis légèrement plus de VG que de PG, et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Comparé au T20, on a bien entendu une vapeur un peu plus épaisse et surtout un peu plus présente. C'est le but au final de cet atomiseur. Mais le bon côté, c'est qu'on garde quand même un tirage assez serré. Donc par définition, on a ici bien entendu une vapeur qui est légèrement plus chaude, voire chaude. Donc ça s'accordera parfaitement avec des liquides gourmands et éventuellement des liquides dits classiques. Et en ce qui concerne la restitution, pour le coup, vu le tirage qui reste quand même assez serré et ces résistances qui fonctionnent très bien, on a une très bonne restitution des saveurs. Et c'est bien entendu un bon atomiseur pour aussi démarrer dans la cigarette électronique si on ne veut pas de tirage très serré mais qu'on ne veut pas des tirages extrêmement aériens, et c'est une bonne évolution quand on commence avec des kits serrés type T20. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Prism T20S et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.